Seigneur, je suis très content ce matin de vous apporter la parole de Dieu. Je suis honoré de voir qu'il y a du monde parce que le samedi matin, c'est pas toujours évident d'être présent. Je réalisais ça pendant que j'étais assis. Je suis honoré de l'Église. Je suis honoré de la présence de Dieu. Mais il y a une présence en particulier qui m'honore par-dessus tout et qui me réjouit dans mon cœur. Alors je vais vous dire qui c'est. C'est ma petite. Jill. Je t'explique pourquoi. Hier, on est parti de là, et Jill, elle n'aime pas trop se lever de bonne heure. Elle a fait des simulations pour pas aller à l'école. Vous voyez, pour se lever, c'est très dur. Puis elle a dit hier, demain matin, je vais pouvoir rester couché dans mon lit, je vais me reposer. Et puis, elle a dit, qui c'est qui prêche demain? Et puis on a dit, Naomi, elle a dit, c'est ton père. Elle a dit, si c'est mon père, je viens à la réunion. Amen. Et pour moi, c'est un grand message. Amen. Parce qu'on a dit, ma fille, repose-toi. Non, elle a dit, je viens. Mais nous, on a dit, repose-toi. Réveillez-moi, parce qu'elle adore avec sa sœur. On ne l'a pas réveillée, elle s'est réveillée d'elle-même. Alléluia. C'est un combat pour la faire lever pour l'école. Mais elle a dit, je viens. Amen. Et je vous le dis, Quelle beauté. c'est un message quand nos petits veulent nous écouter. Nous, parents. Quand on a un témoignage pour nos enfants, quand on soit chrétien, quand on soit serviteur de Dieu. Parce que, écoutez, on peut venir là, nous. On peut partir faire des missions. C'est bien. Mais quand nos petits veulent nous écouter, quand notre compagne veut nous écouter, ça, c'est important. Alors, ça m'a touché. Alors, je le dis, je suis vraiment content que ma petite aille là. Gloire à Dieu. Ça vous arrive d'être fatigué? Amen. Ça déjà arrivé? Putain. Il y a quelques jours en arrière, j'étais fatigué. Vraiment fatigué. Et puis je suis venu dans l'église chez nous. Et c'est un étudiant qui prêchait. Je vous explique pourquoi je vais vous prêcher le message. Et l'étudiant, il a prêché. Puis il y a une parole qui a prêché de mon cœur. Et puis le lendemain, le pasteur qui devait venir pour le jeûne, il n'est pas venu. Alors on était une vingtaine de personnes. Et sur le mot que le frère il a prêché le jour d'avant, j'ai reçu un mot dans mon cœur, j'ai dit je vais le prêcher. Et puis je l'ai prêché à l'église. Et on était 20 personnes. Et puis on fait une retraite. Et ça ne me gêne pas de prêcher le message que j'ai prêché pour 20 personnes. Amen. Parce que ça nous a bénis. Amen. Et le soir, je faisais la réunion à l'Ivry-Garland. Et j'ai prêché à l'Ivry-Garland, mais j'ai prêché le message que j'ai prêché le matin pour le jeûne que j'avais reçu le matin. Et puis quelques jours après, ils m'ont dit tu fais la réunion vers nous dans l'église. Et l'église, elle était à craquer. Mais j'ai prêché le message que j'avais prêché pour 20 personnes. Et je vais vous le prêcher ce matin. Parce que le message, il m'a fait du bien, il nous a fait du bien à nous. Alors, c'est pas le message, mais c'est le message des fois qu'on a besoin d'entendre. Et que Dieu, il nous parle. Vous savez, ce message qui nous fait du bien. Et c'est ce qu'on a besoin. On n'est pas là pour faire une mission et épater. On est là pour se bénir les uns les autres. On est là pour mettre Dieu à l'honneur. Et puis, c'est ce qu'on désire par-dessus tout. Et c'est ce qu'on veut. Gloire à Dieu. Peter, tu peux le Seigneur pour moi? Seigneur, je bénis ton nom ce matin. Je bénis, Seigneur, tes paroles. Nous sommes là, Seigneur, pour avoir de toi. Nous sommes là pour repartir meilleur de la réunion, Seigneur. Toi, mon serviteur, le message que tu as mis sur son cœur soit servi. Dispose son cœur ce matin. Que l'Esprit de Dieu soit avec lui, Seigneur. Dispose ton cœur à recevoir ta parole. Il n'y a pas de doute dans la réunion, Seigneur. Remplis-nous du Saint-Esprit ce matin. Que toute ta gloire te revienne pour cette journée en Dieu. Merci pour ta parole, Fils de Dieu. Amen. Voilà, je vous fais une lecture dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans Exode, chapitre 1, et verset 8. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi, qui n'avait point connu Joseph. Et il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qu'ils forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons-les qu'ils s'accroissent. Au verset 11, il dit, et l'on établit des chefs de corvée. Au verset 14, il dit, il leur rendit la vie amère. Et à la fin du verset 14, il dit, c'est avec cruauté qu'ils imposèrent toutes sortes de charges au peuple de Dieu. Est-ce que vous pensez que l'œuvre de Dieu, elle dérange le diable? À un moment donné, en Égypte, du temps de Joseph, c'était un refuge, l'Égypte. Et puis le peuple, il prospérait, puis le peuple, il se nourrissait, et le peuple, il s'enrichissait. Et à un moment donné, pendant qu'ils étaient en Égypte, le peuple, il a grandi, il s'est multiplié. Et je voudrais vous dire que l'œuvre de Dieu parmi nous, elle grandit. Et le peuple, il se multiplie. Et regardez, aujourd'hui, vous avez une belle église. À côté, je sais que les frères, ils ont ouvert encore une église à Carrière.
Et puis on pensait à ça, on va faire les 40 ans de l'église d'Argenteuil. Il y a quelques années en arrière, il y avait l'église d'Argenteuil, mais de l'église d'Argenteuil, il est sorti l'église de Montigny, l'église de Pirlet, après il y a eu l'église de Conflans, et puis il y a sorti beaucoup d'églises, parce que l'œuvre de Dieu, elle grandit. Et aujourd'hui, quand on regarde aujourd'hui, nous on fait partie de l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, elle est belle. Dans notre mission, on a près de 200 000 chrétiens, 350 églises en France, 4 écoles bibliques qu'on a dans les pays étrangers, on a des missionnaires, on a plein de pasteurs. Mais je voudrais vous dire que ça dérange l'ennemi. Ça le dérange au diable. Et puis à un moment donné, il y a un roi qui arrive en Égypte. Et puis ce roi-là, il va constater quelque chose. Et il va commencer à regarder. Et quand il va commencer à regarder, il va commencer à avoir peur. Parce que je voudrais vous dire que le diable, il a peur du peuple de Dieu. Il n'a pas peur d'un seul chrétien qui s'isole, mais il a peur du peuple de Dieu. Et à un moment donné, il va dire, ce peuple-là, il est plus nombreux que nous, il est plus puissant que nous. Alors il dit, on va faire quelque chose. On va les empêcher encore de grandir davantage. On va les empêcher de se multiplier. Alors il dit, on va faire quelque chose. Et la Bible dit qu'il va commencer à les étudier. Il va commencer à les observer, il va les regarder. Et la Bible dit que quand il va les étudier, il va essayer de faire quelque chose. Il va trouver une solution, il va mettre quelque chose en place pour les empêcher de se multiplier, de grandir dans l'œuvre de Dieu. Et la Bible dit que quand il va les regarder, comprenez bien que si du temps de Adam et Ève, il a tenté Adam et Ève avec une pomme, vous avez bien compris qu'aujourd'hui il ne va pas nous tenter avec une pomme. Mais il sait par quoi on est amorcé, il sait ce qu'on aime. Et chacun d'entre nous, on a attiré par nos propres convoitises, on a amorcé par des choses. Et le diable, il nous connaît, il nous étudie, lui. Et comme il nous regarde, alors il sait par quoi on peut être attiré. Et il va commencer à regarder le peuple de Dieu. Et il va dire quelque chose. Il va dire, on va les empêcher de se multiplier, alors on va faire quelque chose. On va leur donner du travail. Excusez-moi de vous dire ça. Je ne veux pas parler de quelque chose de gênant. Je ne veux embarrasser personne. Et je ne veux pas non plus m'embarrasser à moi. Mais la Bible dit que l'ennemi va faire quelque chose, il va commencer à donner du travail au peuple de Dieu. Et puis il va leur donner du travail. Et puis je voudrais vous dire que différemment peut-être qu'à l'époque, mais aujourd'hui, c'est la solution que l'ennemi a trouvée pour nous empêcher de grandir dans le peuple de Dieu. Et il donne du travail. Et puis le travail, il prend le temps, que ce soit avec les sœurs. Il nous occupe tellement, il nous donne tellement de travail aux sœurs. Et il donne du travail aux frères. Et il donne. Et puis après, on rentre à plus d'heures et on est tellement occupés qu'on ne peut plus s'occuper des inconvertis, qu'on ne peut plus s'occuper des uns des autres. Alors c'est ce que lui, il va faire. Écoutez, je ne trahis pas de secret. Non, mon Dieu. On s'est réunis avec nos frères d'Argenteuil dimanche. Je le dis, voilà, c'est mon église. On s'est réunis, on a mis quelque chose en place avec un désir et un cœur comme ça. Et on a dit, voilà, tous les mardis, on va se réunir à l'église d'Argenteuil à 3h. Et on va partir 2 par 2. Et on va visiter tout Argenteuil. Alors on ira à Butte-la-Corse, on ira à Carrière, on ira là-bas. Oui, amen, amen, amen. On était 21 prédicateurs. Vous savez combien on était mardi pour la visite? 4. Oui, 4. Qu'est-ce qui se passe? Ben oui, le diable, il veut prendre notre temps. Il veut nous occuper. Alors, les meilleures raisons du monde, ceci, cela, pour ça. Oui, mais le diable, il veut prendre notre temps. Il veut t'empêcher de sauver tes enfants. Il veut t'empêcher de sauver ton mari. Il veut t'empêcher de sauver tes parents. Il veut prendre ton temps, peu importe comment on sait, mais il veut t'occuper. Et à un moment donné, c'est ce qu'il va faire. Quand on regarde dans la parole de Dieu, quand on regarde, aujourd'hui, il y a un livre qui a été écrit dans les années 70. C'était la vision de David Wilkerson. Et dans la vision, le livre, il l'écrit, et il y a 70 ans en arrière, il y a 40 ans en arrière. Et comme il écrit ce livre-là, à un moment donné, il donne un paragraphe dans le livre. Et puis il dit du temps de Job. Il dit à un moment donné, il dit, Satan, il va avoir un dialogue avec Dieu. Il va dire, t'as vu mon serviteur Job, il n'y a personne d'intègre et de juste comme lui. Ben, il dit oui. Et puis à un moment donné, je brosse parce que je ne veux pas m'attarder sur cette histoire. Et à un moment donné, le Seigneur, il dit, écoute, le diable, il lui dit, laisse-moi prendre un petit peu à ses affaires, toucher à ses affaires, et puis il verra, il va vite fait trôner. Alors, Satan, il va là-bas, et la Bible, on connaît l'histoire, hein. Il lui prend tout ce qu'il possède, bétail, serviteur, son argent, son or, il prend tout. Et à un moment donné, quand le diable il revient, il dit alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et à un moment donné, même sa femme, elle lui dit, redit ton Dieu est mort, ses amis, ils constatent que son corps, il est touché, il est malade, et puis tout. Et puis lui, il reste attaché à Dieu. Parce que je voudrais vous dire que les épreuves, ils ne nous éloignent pas de Dieu. Mais les épreuves, ils nous approchent de Dieu. Amen. Parce que je voudrais vous dire, il y a des jeunes des fois, et puis quand tout va bien, on n'y vient peut-être pas aux jeunes. Mais quand on est un malade, si on a des enfants touchés, nos parents touchés, nos familles, notre femme, notre mari, on y vient aux jeunes. Et puis on supplie Dieu. Et les épreuves, bien souvent, ils nous approchent de Dieu. Puis à un moment donné, dans le livre, il dit ça. Il dit le jour-là, le diable, il a essuyé une grande défaite. Parce qu'il a compris qu'en prenant à l'homme, l'homme, il s'attachait à Dieu. Et il dit pour les chrétiens du 21e siècle, il va faire différemment. Il va leur donner. Il va leur donner. Et il va leur donner tellement qu'il va oublier.
Et c'est la méthode du diable aujourd'hui. Et le diable, il essaye de nous distraire, il essaye de nous occuper, de nous prendre notre temps, parce qu'il va enrayer l'œuvre de Dieu. Mais je voudrais vous dire qu'il faut être vigilant. Amen. Il faut continuer à travailler pour Dieu. Et à un moment donné, la Bible, elle dit que, alors il dit ça, il dit, allons, montrons-nous habiles à leur égard. Mais quand il va leur donner, et puis qu'il va leur donner du travail, il va voir, et bien qu'ils vont continuer encore à grandir. Ils vont continuer encore à grandir. Alors il va établir des chefs de corvée, la Bible dit. Et le diable, il va choisir des hommes. Il va prendre des hommes, là, le roi, il va dire, écoutez, venez, vous allez charger le peuple de Dieu. Vous allez leur mettre des fardeaux sur les épaules. Vous allez devenir amers pour eux. Il faut qu'ils aient plus de force, vous allez les épuiser, il faut qu'ils pleurent, il faut qu'ils souffrent. Et la Bible a dit qu'il va choisir des personnes de corvée, des chefs de corvée. Et je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, le diable, il veut charger le peuple de Dieu. Il veut empêcher le peuple de Dieu. Il veut fatiguer le peuple de Dieu. Et il veut mettre des fardeaux sur nos épaules pesants. Et puis il choisit des chefs de corvée. Écoutez, Seigneur, comprenez ce que je vais dire. Parce que je vais aller loin dans ce que je vais dire. Mais ça a une portée. Vous savez que le diable, il peut se servir de nos frères. Vous savez que le diable, il peut se servir de vos enfants. Vous savez que le diable, il peut se servir de vos maris. Écoutez, c'est drôle ce que je vais vous dire. Le diable, il peut se servir de vous. Oui, parce que quand vous regardez dans la parole de Dieu, à un moment donné, quand Pierre il se présente devant Jésus, vous savez ce qu'il dit Jésus sur Pierre? Regarde-moi Satan. Parce que Dieu, il avait un plan, mais lui, il se met au travers du plan de Dieu. Et Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et tout ce qui se mettra au travers de nous, eh bien, ça devient l'ennemi. Et des fois, il y a des choses qui nous empêchent. Il y a des petits, nos petits dans nos foyers. Ils mettent des fardeaux sur nos épaules, ils nous empêchent de grandir dans l'œuvre de Dieu. Nos parents, ils nous mettent des fardeaux sur les épaules, et des fois on vient à la réunion, et ça nous coûte, c'est dur, on est fatigué. Et c'est peut-être ton cas ce matin. Peut-être que tu avais des bons désirs dans l'hiver, tu as dit je vais faire ça, même dans le ministère, dans le service. On dit je vais faire ça, puis d'un seul coup, il y a des fardeaux qui viennent sur nos épaules, et on n'arrive plus à prier, on n'arrive plus à se lever, on n'arrive plus à venir ici à la réunion. Mais je voudrais que tu prennes conscience de quelque chose ce matin. Et je voudrais t'ouvrir les yeux sur quelque chose. Parce que l'ennemi, il ouvre les yeux et il voit, lui. Et je voudrais que tu constates la même chose. La Bible, elle dit que le roi, il avait constaté quelque chose. Il l'avait vu, lui. Vous savez ce qu'il avait vu? Il avait vu que le peuple de Dieu était plus nombreux que lui et plus fort que lui. Mais nous, on ne le voit pas toujours. On ne constate pas toujours ça. Parce que je voudrais vous le dire, mes frères et sœurs, nous, vous croyez que vous êtes juste l'église de Chamboursy, Orgeval. Vous croyez que vous êtes juste les 200 chrétiens là? Mais non! La Bible dit qu'un jour, Élisée, il est avec Gazi, son serviteur, et il y a une armée qui vient devant lui. Et il regarde son serviteur et dit on est mort, on est perdu, comment on va faire pour s'en sortir? Et Élisée, il prie, il dit Seigneur, ouvre les yeux de ton serviteur pour qu'il voie. Et quand il ouvre les yeux, il commence à regarder. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit l'armée de l'Éternel. Je voudrais vous dire que derrière un petit chrétien, il y a tout le monde angélique, il y a tous les anges qui est derrière. Derrière toi, il y a les chérubins, il y a les seraphins, il y a Gabriel, il y a les archanges, il y a tout le monde derrière nous. Derrière nous, il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Et je voudrais vous dire que le peuple de Dieu, il est puissant. Le peuple de Dieu, il est fort. T'es pas un simple petit chrétien qui est là tout seul dans l'église. Non, il y a tout le Seigneur qui est derrière nous, il y a tout le plan de Dieu qui est derrière nous. Et quand le diable, il voit ça, et là, il a peur, il recule. Il constate et il dit, ils sont plus nombreux que nous et ils sont plus puissants que nous. Les anges sont plus nombreux que nous. Je voudrais vous dire que le diable, il est tout seul, mais nous, on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et bien, je voudrais vous dire que Dieu est plus puissant que lui. Le diable, il le sait. Et le diable, il a peur. Alors, vous savez ce qu'il veut pas, lui? Il veut pas qu'on s'unisse. Il veut pas qu'on soit ensemble parce que c'est ça notre force. Alors, lui, il essaye de diviser le peuple. Et puis, à un moment donné, tellement que le peuple, il avait des charges, tellement qu'il avait des fardeaux, tellement que ça pesait sur lui, il réalisait pas, le peuple, sa force. Il ne réalisait pas sa puissance. Vous imaginez que le peuple, il a resté 430 ans sous l'esclavage. 430 ans d'amertume, 430 ans de fardeau, 430 ans de problèmes, alors qu'à un moment donné, si on aurait eu parmi eux, ils auraient dit non, on n'en veut plus des fardeaux, on n'en veut plus de l'esclavage, on n'en veut plus de la domination du roi, on veut se lever. Et si l'armée, elle serait levée comme un seul homme, si le peuple d'Israël aurait pris conscience de sa force, si tu prendrais conscience de ta force, de la force que tu as en tant que chrétien, et que tu dirais, j'en veux plus des cachets, j'en veux plus de la bouteille, j'en veux plus de la passion, j'en veux plus de ces choses-là. Non, je suis un chrétien qui a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et l'ange de l'Éternel, il tombe auprès de celui qui le craint. C'est pas des mots, c'est la parole de Dieu. Il dit quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel, il le mettra en fuite. Notre force, c'est pas nos bras, non, notre force, c'est la parole de Dieu. Et on est soutenu par la parole de Dieu. On a des fardeaux sur les épaules, ils nous pèsent depuis des jours, des mois, des années, 430 ans pour eux. Combien de temps pour toi?
Combien d'années tu as le même fardeau? Et qu'il a été déposé sur tes épaules et c'est dur. C'est dur, tu viens à la réunion, c'est fatigant. De prier, c'est dur. De te lever pour venir à la réunion, c'est dur. De venir pour la retraite, c'est dur. De venir, de chanter, c'est dur. De témoigner, c'est dur. De prêcher, c'est devenu dur. C'est devenu dur. Parce qu'il y a des fardeaux qui sont pesants sur nos épaules. J'ai expliqué ça il y a quelques temps en arrière. On était à Montfermeil. Et puis, je suis rentré dans la maison à Ted, mon étudiant. Et quand j'ai poussé la porte de la maison, il était en train de jeûner. Et je rentre comme ça. Et quand je rentre, Ted, il fait ça. Il prend la Bible, il dit, tiens, tu prêches. On vient de chanter le dernier cantique. Mais quand il dit ça, lui, je fais ça, moi. Ouais, moi je fais. Comme ça, de but en blanc, j'ouvre la porte, il me donne la Bible, il dit, tu prêches. Et puis bon, je ne vais pas me compliquer. J'ai prêché sur un texte de la Bible qui dit, Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Le peuple, il était chargé là. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Je vous donnerai du repos. Amen. Il dit, je vous donnerai du repos, mais pas pour votre corps, mais je vous donnerai du repos pour votre âme. Amen. Parce que quand tu t'approches de Dieu, le Seigneur, il te donne du repos pour ton âme. Amen. Parce que je voudrais vous dire que quand l'âme, elle est fatiguée, ben ça pèse sur notre mentalité, ça pèse sur notre corps, ça pèse sur tout. On a un homme vers nous, il s'appelle Bino. Il est malade, il a la maladie partout, c'est même pas la peine. Il marche dans l'église, ben, il a les deux pieds, ils sont comme ça. C'est comment, c'est un missile comme il marche. Là. Il arrive là, dès que la réunion se finit, la parole de Dieu, le premier à prier, c'est lui. Il est malade dans son corps, putain. Mais si tu saurais son âme, comment il a bonne santé. Parce que quand tu n'es pas bien, c'est pas grave d'être malade. Mais quand ton âme elle est en bonne santé, même si tu es malade, ben tu forces, tu y arrives. Mais par contre, quand l'âme elle est touchée, tu ne sais pas pourquoi tu as le goût de rien. Tu n'as pas envie de manger, tu n'as rien du tout, tu es fatigué, tu as toujours l'impression d'être malade et d'avoir mal partout. Mais c'est ton âme qui souffre. Et ton âme, tu sais ce qu'elle a besoin? Elle a besoin de Dieu. Et quand je suis rentré dans le jeûne là, et que j'ai pris la parole, et que j'ai commencé à parler, j'ai dit, voilà, peut-être que tu as des fardeaux, peut-être que ça pèse sur toi, tu as des problèmes. Et ce que tu voudrais, toi, c'est être sur une île. Tu voudrais t'échapper, tu voudrais t'éloigner de tes problèmes. Tu te dis, si je pourrais être sur une île tout seul, plus d'enfants, plus de mari ou plus de femme, si je pourrais vivre ce petit moment là de tranquillité, de calme, que je pourrais bien me reposer. C'est ce que je disais. Mais j'ai ton âme, c'est parce qu'elle a besoin. Quand ma femme, ça va pas, moi, c'est pas au restaurant qu'il faut que j'emmène. C'est à la réunion. Amen. Je vais pas l'emmener dans une talasso, moi. Je sais que son corps, c'est pas le plus important. Ce qu'elle a besoin, c'est de Dieu. Amen. Et je dis aujourd'hui, tu crois que ça va résoudre tes problèmes de t'en aller dans les îles. Mais quand tu vas revenir, ton problème, il sera encore là. Et je vois que ça rigole quand je dis ça. La réunion finie. Et puis là, il y a un garçon qui avait fait du mal à son foyer. Avec plein de choses qu'il y a aujourd'hui. Et puis il a mis son foyer dans la misère, et sa petite femme a souffert de la situation. Elle souffrait fortement, et puis lui, il s'est approché de Dieu, le garçon, face à la situation et la catastrophe qui aurait dû briser son foyer définitivement. Et ce garçon-là, il avait donné son cœur à Dieu, et ils étaient dans le jeûne. Et vous savez ce qu'il avait fait? Quand le jeûne, il finissait, leurs valises, ils étaient préparés parce qu'ils partaient dans les îles. Et puis moi, j'ai dit, c'est pas des îles que tu as besoin, c'est de Dieu. Et moi, j'arrive, il me donne la Bible dans les mains, et je ne savais pas. Et j'ai dit sur la sœur, c'est pas ça que tu as besoin. Tu n'as pas besoin des îles, tu as besoin de Dieu. Elle n'était pas encore chrétienne, aujourd'hui c'est une chrétienne. Amen. Elle a compris que le plus important, c'était pas son corps. Le plus important, c'était son âme. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Écoutez, Jésus s'affiche. Jésus ne dit pas, allez vers Tony, allez vers Peter, allez vers Ralph, allez vers l'autre Peter. Non, il a dit, venez à moi. Parce que c'est à lui qu'il faut aller. C'est bien d'aller vers les hommes, mais c'est vers Dieu qu'il faut y aller. Et je le dis devant Dieu, le Seigneur, il a les épaules larges. Tu peux y aller, peu importe le fardeau que tu portes, le Seigneur, il peut t'aider à le porter. 430 ans de domination, d'esclavage, alors qu'ils auraient pu être libres dès l'instant où ils auraient pris la décision. Tu es peut-être dominé, toi. Tu es peut-être au service du roi d'Égypte. Et puis il y a des fardeaux qui sont sur tes épaules depuis des jours, des mois et des années. Je te le dis devant Dieu, prends position. Dis non, j'en veux plus, j'ai le Père, j'ai le Fils, j'ai le Saint-Esprit, j'ai tous les anges qui sont derrière moi, j'ai l'armée de Dieu, j'ai le peuple de Dieu. Alors moi je veux me lever, je veux dire, je veux être un homme libre. Amen. Je veux me lever, je veux être un homme libre. À un moment donné, comme il a vu qu'il s'y arrivait pas, alors il nous a envoyé Moïse. Et à nous de nous envoyer Jésus. Et grâce à ça, c'est un homme libre qui en marche. Parce que je voudrais te dire que le Seigneur, il t'entend. La Bible, il dit comme ça, j'ai entendu, j'ai vu et j'ai descendu. Je voudrais te dire, tu peux crier à Dieu parce que le Seigneur, il t'entend. Le Seigneur, il te voit dans la détresse dans laquelle tu es. Et le Seigneur, il peut descendre. Il veut descendre.
Il veut descendre, le Seigneur. Mais il faut crier à lui. Et le Seigneur, il va venir. Vous savez, des fois, on vit des moments d'incompréhension dans une vie. On vit des problèmes. Combien de choses, des fois, qu'on ne comprend pas tout. Il y a quelques jours en arrière, on était en Italie. Et comme on était en Italie, là, on est parti faire l'inauguration d'une église à Rumilly. Et comme on est parti faire l'inauguration de l'église, là, comme on est revenu, l'autoroute, elle était fermée. Et limite, il fallait dormir sur la route. Quoi. Parce que pour arriver à Rumilly, elle était à 150. L'église, elle était à 250 km, on avait déjà fait 100 km. Et l'autoroute, elle se ferme devant nous. Et quand l'autoroute, elle se ferme, là, on tape sur le GPS pour prendre une autre route. Et on commence à passer par l'école. Vous savez combien de temps qu'on a mis pour faire 150 km? On a mis 7 heures. 7 heures pour faire 150 km. Mais si ça serait 7 heures de ligne droite, 7 heures de montagne comme ça. D'école, tu regardais le téléphone, la tête, elle faisait ça. Comme ça. On a mis 7 heures pour faire 150 km. Et à un moment donné, quand on a fait la route, Naomi, elle n'était pas bien. Elle a fait une migraine, elle était vraiment malade, la maladie là, d'être malade de la route, tout ça. Là. Et moi, je la connais comme elle est comme ça. Ça fait qu'on arrive là-bas, quand on arrive là-bas, je dépose Thème, les garçons, tout ça. Moi, je m'en vais à l'hôpital. Parce que je faisais le culte le lendemain matin. Et je venais de l'apprendre que je faisais le culte le lendemain matin. Alors je l'emmène à l'hôpital, et quand je l'emmène à l'hôpital, elle est sous perfusion, et puis j'attends. Et je me mets dans l'auto, comme ça, quand je me mets dans l'auto, j'étais avec Nipper et Jason. Et eux, ils étaient dehors, et moi j'étais allongé en l'auto et ils croyaient que je dormais. Mais j'étais pas en train de dormir, je pensais, je réfléchissais, et je me disais ça. Qu'est-ce que je fais là? Ça sert à quoi que je suis en Italie? En France, pendant que j'étais en Italie, j'ai reçu je ne sais pas combien de coups de téléphone pour me dire tu viens nous faire la réunion, tu viens nous faire la réunion. Je pensais à l'église, je pensais à la rue de la Corse. Et je me disais, Seigneur, ça sert à quoi ce que je fais? Ça m'a vraiment coûté dans l'Italie. Ça ne m'a pas coûté comme vous croyez, vraiment ça m'a coûté beaucoup pour y aller. Et je dis, Seigneur, ça sert à quoi? Combien de choses aujourd'hui, quand on fait, quand on se dit, Seigneur, ça sert à quelque chose? Pourquoi je le fais? Dans quel but je le fais? Et moi je savais qu'il y avait quelque chose de la part de Dieu. Et j'ai vécu des expériences avec, je sais aujourd'hui qu'il y a un plan de Dieu, et je le conçois, mais comment que l'ennemi veut nous freiner des fois? Et puis des fois il veut nous parler. Et à un moment donné, pendant que j'étais dans l'auto, j'ai pensé à un texte de la Bible que je vais vous lire. Et j'ai commencé à penser à ce texte-là. Parce que vous savez, le Seigneur, quand on est dans son plan, quand on est dans son œuvre, et que son œuvre elle reste la priorité, il ne nous laisse jamais sans réponse. Le Seigneur, il nous parle toujours. Alors, je vais vous lire un texte qui se trouve dans Malachie, chapitre 3, et verset 13. Là, c'est Dieu qui parle. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer tes préceptes et à marcher avec tristesse? À cause de l'Éternel des armées. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants, ils prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui se parlèrent l'un à l'autre, l'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre des souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que j'ai préparé et j'aurai compassion d'eux. La Bible dit qu'à un moment donné, deux hommes justes, ils se parlent entre eux et ils sont en train de marcher. Puis à un moment donné, ils se disent, ça sert à quoi tout ce qu'on fait? Regarde les méchants, regarde. Vous savez, des fois on se consacre et on se dit, moi ce que je fais ça sert à rien parce que quand je regarde l'autre là-bas, eh bien lui il en fait beaucoup moins et puis il n'est pas moins vu que moi en réalité. Ou elle en fait moins et puis elle n'est pas mieux vue que moi alors ce que je fais en réalité. Ça sert à quoi que je me consacre? Ça sert à quoi que j'ai livré ma vie pendant toutes ces années où je donne tout ce que j'ai pour Dieu et que je sers Dieu? Et nous, on croit des fois que ça sert à rien. Mais je voudrais vous dire que le regard de Dieu, il est sur l'homme juste. Et la Bible dit qu'à un moment donné, Dieu, il regarde et il assiste à cette conversation entre ces deux hommes-là qui sont troublés, qui se posent des questions. Et Dieu, il parle. Et il dit ça. Un livre des souvenirs fut écrit dans le ciel. Et je voudrais vous dire que tout ce qu'on vit sur la terre, tous les moments où on a dit non, tous les moments où on s'est consacré, où on a renoncé, où on s'est sacrifié, tous les moments d'injustice, tous les moments où ça a été dur, tous les moments où on a pleuré, tous les moments de souffrance, tous les moments où on a accumulé, où on n'a pas été vu des hommes et reconnu des hommes, où on s'est dit que ça servait à rien. Mais je voudrais vous dire que le regard de Dieu, il était sur nous. Parce que Dieu, il marque. Dieu, il a écrit dans son livre. Et Dieu, quand il a écrit dans son livre, je me disais, Seigneur, comment
tu peux dire que tu as écrit dans un livre. Toi, tu es Dieu, tu es le créateur de toutes choses, tu es le commencement, tu es la fin. Dieu connaît tout, Dieu sait tout, Dieu il a une mémoire extraordinaire, Dieu. Imaginez la mémoire de Dieu, comment que Dieu pourrait oublier, lui? Non, parce que la Bible, elle le dit, Hébreux chapitre 6 et verset 10, car Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Dieu ne peut pas oublier, mais Dieu donne une image. Et l'image qu'il donne, c'est pour la mettre au diapason des hommes. Parce que Dieu veut se mettre à notre niveau. Et Dieu, il veut dire aux hommes, écoute, tu comprends pas, toi, mais je vais t'expliquer. Il y a un livre qui est dans le ciel. Pas pour que tu crois que moi, je me rappelle. Mais par contre, quand toi, tu seras dans le ciel, je te dirai, écoute, là, je t'ai vu pleurer. Là, je t'ai vu quand tu as subi. Là, j'ai vu quand c'était dur. Là, j'ai vu quand tu t'as consacré. Là, j'ai vu quand tu as renoncé. Là, j'ai vu quand tu t'es sacrifié. Et Dieu, il te dira dans le ciel, en disant, regarde, c'est pas pour rafraîchir la mémoire de Dieu, mais c'est pour te rappeler à toi et te dire, écoute, tout ce que tu fais, c'est pas laissé au hasard. Non, mais Dieu voit. Amen. Dieu connaît. Et Dieu est juste. Amen. Dieu n'est pas injuste. Parce que la justice des hommes et la justice de Dieu, il y a une grande différence. Alors j'ai fait une parabole. C'est moi qui l'ai fait. C'est ma parabole à moi. Voilà la petite parabole que j'ai faite. Imaginez un petit peu qu'on est sur une place, et puis il y a deux campings qui est là. Et il y a une sœur, le camping il est là, le store il est monté, tout est bien. Puis en face, il y a un autre store. Et la sœur, tu vas vers elle, là, il n'y a pas plus accueillante. Il n'y a pas plus gentille que la sœur. Puis quand tu viens, tu es toujours bien reçu. Et puis il y a un petit café, un petit verre d'eau, tu veux ça, oui, un petit gâteau, tout. Et tu viens une fois, elle te reçoit. 2 fois, elle te reçoit. 3 fois, elle te reçoit. 7 fois, elle te reçoit. 8 fois, elle te reçoit. 9 fois, elle te reçoit. Mais la 10e fois, ça ne va pas. Il y a des fois, ça ne va pas. Vous comprenez ça? Il y a des moments où c'est dur. Et quand tu viens la 10e fois, ça ne va pas. Le foyer, il y a des problèmes, il y a plein de soucis. Alors la sœur, elle n'a pas envie de te sourire. Et le café, il n'est pas là. Mais avec des problèmes, elle n'a pas envie. Et d'un seul coup, il y a l'autre qui est en face. Et l'autre d'en face, ça fait, viens, arrête, laisse, viens. Je ne peux pas parler. Tu comprends? Je ne peux pas. Assis-toi, je vais te faire du café. Et toi, tu t'assieds. Elle te fait du café, elle te sort un petit gâteau. Mais les 9 fois que tu es venu avoir, tu n'as pas calculé, elle t'a ignoré complètement. Et d'un seul coup, quand tu repars, toi, tu dis, ben, pour finir, je m'avais vraiment trompé. Je croyais que c'était elle qui était gentille, je croyais que c'était elle la femme serviable. Ben, je me rends compte qu'au fil du compte, ben, c'est pas comme ça. Pour finir, la gentille, c'est elle. Et puis Dieu lui dit, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 1 fois. Non, c'est elle qui est juste. C'est elle qui a fait ce qu'il fallait. Parce que la justice des hommes, c'est pas la justice de l'homme. Et le Seigneur, il connaît. Parce que des fois, nous, on se sacrifie, on fait tout. Et tu es le serviteur de Dieu, toi, puis tu viens à la réunion. Et puis d'un seul coup, tu rentres dans la réunion, puis d'un seul coup, on devrait t'inviter à faire la réunion, puis on invite l'autre là-bas. Mais tu te dis, pourquoi? Je comprends pas, pourquoi? Pourquoi c'est pas moi? Je fais tout. Et puis on l'appelle à lui. Oui, mais parce que ce qu'on fait, nous, on le fait pas pour les hommes. On le fait pour Dieu. Alors voilà ce qui résonne. Qu'avons-nous gagné à marcher avec tristesse? Comme si que nous, on mériterait de gagner quelque chose parce qu'on sert Dieu. Comme si que Dieu il serait redevant envers nous. Ben Dieu il serait redevant envers toi, Tony, parce que tu as écrit beaucoup de cantiques. Combien de cantiques tu as écrit? Tu sais même plus, toi. Imagine-toi. Alors d'un seul coup, toi, ben Dieu, d'un seul coup, toi, tu as fait tes cantiques, tu as tout fait, puis toi tu dirais, ouais, tu pourrais me faire un petit signe quand même. Parce que quand même, j'ai fait 300-400 cantiques. Comme si que Dieu nous devrait quelque chose. Parce que tout ce qu'on fait, nous, on le fait, et on voudrait la reconnaissance des hommes. On voudrait être reconnu. Et à un moment donné, il dit ça. Qu'avons-nous gagné à marcher avec tristesse? Parce que, à cause qu'ils n'avaient pas le gain sur la terre, et ben ils étaient tristes. Parce qu'ils n'avaient pas la reconnaissance des hommes. Et puis, comme on n'a pas la reconnaissance des hommes, parce qu'on travaille dans l'église, on dit que le pasteur, il nous dit, ben, t'es un homme terrible. Oui, mais si tu cherches la reconnaissance des hommes et des hommes, tu la perds dans le ciel, ta récompense. Alors, des fois, on est triste, parce que, comme si que Dieu nous devrait quelque chose dans ce que nous on fait. Mais Dieu, il nous doit rien. Mais nous, on lui doit tout. Écoutez, c'est Norton qui m'a dit ça un jour. Norton, il a dit, vous prenez le meilleur des hommes, le meilleur des pasteurs. Vous en connaissez des pasteurs. Vous prenez le meilleur, celui qui prêche le mieux, celui qui se consacre le plus, celui qui prie le plus. Vous le prenez, vous le mettez là. Vous enlevez Dieu de sa vie. Qu'est-ce qui reste? Il reste quoi? Un pécheur. Un pécheur. Un homme perdu qui va en enfer. Tu remets Dieu dans sa vie, ça fait bien notre terrible. On va se glorifier, nous. On va se glorifier de quoi?
On peut que se glorifier de ce que Dieu nous Amen. a. C'est lui qu'il faut honorer. Mais des fois, on ne comprend pas toujours. La 10e fois qu'on vient à la petite sœur, on n'a pas compris, nous, ça ne va pas. Écoutez, j'avais reçu sur mon téléphone une petite caméra. Je l'ai expliqué, c'est enfantin, mais j'aime l'expliquer. Et à un moment donné, c'est une petite raquille, elle est dans un bus. Elle est assise. Et puis la moralité, vous savez, elle se perd. Et puis là, il y a un juif, il y a un arabe qui est là, puis il y a une dame. Puis ça fait voir un petit peu les religions, si vous voulez. Ça fait voir la vie, comment qu'elle est. Et la petite, elle est assise là. Puis d'un seul coup, ils commencent à parler. Puis ils disent, tu te rends compte comment qu'aujourd'hui le respect s'est perdu? Comment qu'il n'y a plus de valeur? Regarde cette petite là. Dans la logique, elle aurait dû se lever. Elle aurait dû laisser la place aujourd'hui à la vieille personne. Parce qu'avant, quand on arrivait quelque part, un jeune il se levait, puis il laissait la place aux anciens. Et c'était normal. Puis à un moment donné, ils ont commencé à parler, puis la petite, elle écoutait. Puis elle disait pas un mot. Et à un moment donné, ça arrivait à une station de bus. Ils se sont arrêtés. Quand ils se sont arrêtés, au fond du bus, il y avait une dame avec un fauteuil roulant. Et puis elle a passé, elle a traversé, comme ça, quand elle a traversé, elle a pris sa petite dans ses bras. Elle a commencé à la porter, puis elle l'a mis dans le fauteuil roulant. Puis la moralité de l'histoire, c'est on juge des fois. Mais on ne sait pas ce que les gens. Parce que des fois, c'est tellement important. On dit l'autre, il ne vient pas à l'église, l'autre, il n'a pas fait ça. Mais on a été voir ce qui se passe à la maison. On sait pourquoi la personne, elle est comme ça. Parce que des fois, la personne, elle a besoin d'aide, elle n'a pas besoin d'être jugée. Elle n'a pas besoin d'être. Qu'on soit ses juges, nous, ou ses enfonceurs, non. Et là, quand j'ai expliqué ça, il y a Boulding, dans le jeune, il s'est levé, il m'a dit, voilà, c'est parti. Et il m'a fait voir une caméra. Elle est vraiment touchante, cette caméra. C'est un petit qui vient à l'école. Il y en a peut-être qui l'ont vu. Et puis le petit, il vient à l'école et il arrive en retard à l'école. Et quand il arrive en retard à l'école, le maître, il est là. Et puis, comme il vient, il dit, donne-moi ta main. Alors le petit, il avance sa main comme ça. Il prend la règle dans la main. Et puis, il faut un coup de règle dans la main. Et tu vois qu'il le sermonne, mais ça parle pas dedans. Puis, le petit va s'asseoir. Et il s'assied au fond. Et il est tout triste. Tous ses copains, ils rigolent. Tout le monde le regarde. Le lendemain, il arrive encore en retard. Et le lendemain, encore pareil. Avance ta main. Il tape encore sur la main avec la règle. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. La ceinture représente encore. Encore, il lui tape sur la main. Encore, il est là, il le sermonne. Et le petit s'assied. Et le petit, il dit rien. À un moment donné, on voit que le petit, il est attristé. Il est là pour pleurer. Et puis, le lendemain, le maître d'école, il arrive avec son vélo pour arriver à l'école. Et quand il arrive pour arriver à l'école, il voit le petit qui est en train de surgir sur le côté comme ça. Et le petit, il est en train de pousser sa mère, qui est dans un fauteuil roulant, qui est handicapée. Et il va pour l'emmener là dans une maison certainement de rééducation pour les personnes handicapées. Et comme il emmène sa mère, le maître d'école, tu vois qu'il regarde la montre et il le regarde faire. Et d'un seul coup, le maître d'école, il comprend pourquoi tous les jours, ce petit est venu en retard à l'école. Et le maître, il commence à comprendre. Et on voit que le maître, il est touché. Il commence à pleurer, il est touché dans son cœur. Et comme il commence à regarder, il comprend. Et le petit, il n'a jamais dit, mais ma mère, elle est handicapée. Parce qu'il y en a, ils ne parlent pas. Ils ont du mal parfois à se confier. Et parce que le petit, il n'avait peut-être pas envie de le dire devant toute la classe. Parce que vous savez, nos handicaps, on ne veut pas les remettre devant tout le monde des fois. On n'a pas envie de le dire devant toute la classe. On ne veut pas venir ici dire tous nos problèmes. Mais si le maître d'école, il aurait été vers le petit, et qu'il aurait essayé de comprendre pourquoi, le petit est venu en retard. Et quand le petit est venu, le dernier jour, il est venu comme ça, il a ouvert la porte, il a frappé, il a ouvert la porte. Et le maître, vous savez ce qu'il a fait? Il a pris la règle, et le petit, il a fait ça. Et puis le maître de l'école, il a fait ça. Il a pris la règle, il l'a mis dans sa main. Et c'est lui qui a tendu la main, en disant non, c'est pas à moi de te taper. Mais par contre, c'est à toi. Et puis, il a commencé à prendre le petit dans ses bras. Et puis, il a commencé à pleurer avec lui. Vous savez, chacun d'entre nous, on a tous des situations. Il y a des fois où ça va bien, il y a des fois où ça va mal. Il y a des fois où c'est qu'on aurait besoin qu'on vienne nous voir, qu'on aurait besoin qu'on nous tende la main. Je voudrais vous dire que vous savez, l'Église a une responsabilité. Quand vous prenez dans les Actes des Apôtres au chapitre 20 et au verset 6, il y a l'histoire de l'Étichus. Vous la connaissez, l'histoire d'Étichus? Hein? On est où là? Je vais regarder. Deuxième étage, rez-de-chaussée là. Hein? Imaginez que la scène, elle se passe au 3e étage. Encore un étage au-dessus. La Bible dit que l'apôtre Paul, il est en train de prêcher. Et quand l'apôtre Paul, il prêche, la Bible dit qu'il y a beaucoup de lumière qui est éclairée dans l'endroit où vous êtes. Et il y a Étichus qui est sur le bord de la fenêtre. Et la Bible dit qu'Étichus, il est fatigué. Puis il va commencer à s'endormir. Vous savez ce que son nom il représente à Étichus? Fortuné. Il est riche. Excusez si ça a un défaut, mais ce n'est pas un défaut. Hein. Mais voilà, le gars, il est là, puis il a des sous. Bon, c'est sa vie. Et son nom, il veut dire chanceux.
Deux significations, riche et chanceux. Et il est au bord de la fenêtre. Et les fenêtres, c'était pas comme ça. Hein. Il était allongé au bord de la fenêtre. Et comme il était allongé, l'apôtre Paul il est en train de prêcher. Et Eutychus, il est là. Et à un moment donné, il va commencer à dormir. Et après, il va commencer à partir d'un profond sommeil. Et à un moment donné, il va dormir tellement fort qu'il ne va pas se rendre compte et il va tomber. Il va tomber au bord de la fenêtre et il tombe. Et Eutychus, il meurt. Mais quand Eutychus, il meurt, comprenez bien, c'est un jeune garçon, il est jeune, un jeune homme, donc il a peut-être un jeune foyer avec des petits-enfants, il a des parents, lui, Eutychus. Et je voudrais vous dire que quand quelqu'un il meurt, ben, les gens ils pleurent, et ça met de la peine, et ça met de la souffrance dans les cœurs, comme il y a une tragédie qui arrive comme ça, imaginez un petit peu. Alors Eutychus, il tombe. Et on fait le constat de la vie d'Eutychus. D'accord? On fait un constat sur Eutychus. Hein? Eutychus, il tombe. Et puis si on serait là, alors la Bible dit qu'apôtre Paul, il arrête de prêcher. Grand tumulte, grand scandale dans l'église, la panique, tout le monde se panique. L'apôtre Paul, il court en bas, il descend les 3 étages, il arrive en bas, et quand il arrive en bas, il voit Eutychus. Alors, quand Eutychus, il meurt, là, alors imaginez un petit peu, peut-être que les chrétiens, tu te rends compte, quelle idée qu'il y a eu de se mettre au bord de la tête. Mais c'est toujours pareil, il se mettait toujours à la même place. Et si le gars travaillait un petit peu, ben oui, il devait certainement être en train de regarder pour acheter encore des choses, il devait calculer ses sous, il devait faire quoi? Alors Eutychus, est-ce que c'est de sa faute s'il est tombé? Alors on peut dire que oui, parce que quand même il se met au bord de la fenêtre. Peter, quand tu te mets au bord de la fenêtre, tu sais bien que si je me mets là, et que la fenêtre est ouverte et que je m'assis là, et que je reste là, et que je dors, et que je pars comme ça, je suis un peu abruti, quoi. C'est logique, non? Et Eutychus, il tombe. Eutychus, il meurt. C'est de sa faute, oui. Mais est-ce que c'est que de sa faute? Parce que dans l'endroit où ils étaient, il y avait beaucoup de lumière. Et Eutychus, il a commencé à dormir. Peut-être qu'il a ronflé. Excusez-moi, il est parti dans la profond sommeil, il a peut-être ronflé. Eutychus. Et peut-être que dans l'église, il y en a qui se sont mis des petits coups de coude en disant il dort, il est fatigué. Oui, ils ont peut-être parlé dessus. Mais en réalité, le rôle de l'église, est-ce que c'était ça? Si l'église, avant qu'il tombe, Eutychus, il n'y en aurait un qui serait élevé, qui aurait dit Eutychus, ouais, attention, c'est dangereux. Tu vas tomber, Eutychus. Tes petits vont pleurer. Ta femme va pleurer. Tes enfants, ils vont pleurer. C'est dangereux, mon Eutychus. Arrête, mets-toi pas au bord de la fenêtre. Si tu tombes, comment tu vas faire? Écoute-toi, viens là, viens. Mets-toi au milieu de nous là. Viens là. Mets-toi parmi nous. Je vais vous dire que nous, on ne doit pas se juger. On est des gardiens les uns des autres, mais il y en a, ils surveillent. Eux, il est rentré à telle heure, il a fait ça, on n'est pas là pour se surveiller, nous. On est là pour veiller les uns sur les autres. Et quand ça va pas, quand un frère, il n'est pas dans l'église, arrêtons de dire qu'il n'est pas là. Écoutez, il y a des frères qui ne sont pas là, ça. Il y a des sœurs qui ne sont pas là. Vous savez pourquoi ils ne sont pas là? Écoutez, regardez, voilà, je le dis, il y a quelques jours en arrière, il y a un pasteur de chez nous qui n'était pas là, il devait faire le jeûne. Et ils l'ont retrouvé dans un magasin, dans une vente. Et comme ils l'ont vu, ils ont dit, tu te rends compte, le pasteur, il était dans la vente. Oui, c'est vrai que le pasteur, il était dans la vente. Mais avant ça, il avait rendez-vous à l'hôpital. Et la vraie raison pour laquelle il n'a pas prêché, c'est parce qu'il était à l'hôpital. C'est parce qu'il avait un rendez-vous important. Et ils l'ont vu dans la vente. Et puis ils ont parlé. Parce qu'il l'avait vu dans la vente. Mais si des fois il y aurait quelqu'un dans la vente qui aurait dit comment ça se fait que tu es là? Et que lui il aurait dit mais tiens, je viens de l'hôpital, on a tel et tel problème. Ça aurait été peut-être plus simple que de parler sérieux. C'est vrai? Alors nous, des fois, on est là et on dit un tel il n'est pas là, un tel il n'est pas là. Mais il faut qu'on va voir pourquoi ils ne sont pas là. Pourquoi? Et je vais même aller plus loin maintenant. Alors, lui il est en cause, d'accord? Il est en cause, juste parce qu'il a tombé. L'église, alors on est responsable. Parce que s'il est tombé, l'église elle aurait dû pleurer, l'église elle aurait dû réagir. Parce que je voudrais vous dire que quand il y a des gens qui tombent dans notre église, c'est des rétrogrades, ça doit nous toucher, Tony. On doit réagir à ça. Amen. Il faut qu'on ait quelque chose, nous, des sentiments pour ceux qui sont auprès de nous. Parce que c'est nos frères et nos sœurs, c'est pas nos ennemis. Amen. Non. Mais on doit être les gardiens les uns des autres. Amen. Et un jour, c'est toi qui te trouves au bord de la fenêtre, parce que ne jamais dire jamais. Amen. Et un jour, quand tu te retrouves au bord de la fenêtre, quand il va te dire écoute, tu m'as donné un petit coup de main, l'autre jour. Attention, elle était dans la même position que moi, tu m'as tombé. Veille, réveille-toi, viens au milieu de nous. Parce qu'il faut faire attention. Et je vais aller plus loin maintenant. Et puis je le dis, voilà, je peux le remettre en cause. L'apôtre Paul, il prolonge son discours. Écoutez, je suis là, moi, je vois s'il y a quelqu'un sur un téléphone, je vois celui qui n'est pas capté par la parole de Dieu. Et je vois celui qui est intéressé par la parole de Dieu. Et imaginez que là, je suis en train de prêcher, et que la fenêtre, elle est ouverte, là, et puis qu'il y a quelqu'un qui est assis au bord de la fenêtre et qui s'endort. Je vais dire, oh, allez le chercher, quoi. Il va tomber. Ou,
Vous m'arrêtez de prêcher, parce que nous, on prêche bien des fois. Mais il y a des fois où c'est que je parle pour moi. Il faudrait peut-être que j'arrête de prêcher un petit peu. Puis des fois, il faudrait que je descende. Pour dire, oh, réveille-toi, viens, mets-toi au milieu. Allez, je reprends mon message. Parce que des fois, il faut qu'on s'arrête. Et l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Comme il a tombé, il a descendu. Et comme il a descendu, je suis convaincu qu'il a descendu tellement précipitamment que peut-être que ceux qui étaient dans l'assemblée, là, en train de parler, ben oui, t'as vu, il a tombé, ça y est. Ben, on le savait, hein. On l'avait vu de toute façon. On attendait plus ça. Et l'apôtre Paul, il n'a pas dit ça. Il a descendu, lui, il a certainement couru. C'est bon, c'est bon. Son esprit a encore en lui. Il est pas là. L'apôtre Paul, il l'a pris dans les bras. Et il va redonner la vie. Amen. Je vais vous dire que l'Église, elle doit redonner la vie aux autres. Oui, on n'est pas là pour juger, nous. On est là pour on est là pour aider. On est là pour procurer quelque chose à l'Église. Et nous, on doit veiller les uns sur les autres. Notre force à nous, c'est les choses de Dieu. Notre force, c'est la parole de Dieu. Écoutez, chez nous, là-bas, à Argenteuil, il y a un homme. Vous allez rigoler ce que je vais dire. Si vous le voyez, vous ne verrez plus, il était large comme ça. Je vous le dis, il était large comme ça. Il était grand comme ça. Il buvait, il dormait sur l'escalier. Ouais. Mais vous pouvez vous chercher chicane à n'importe qui, le plus fort de Paris. Tout le monde aurait baissé la tête et puis tout le monde s'en allait. T'avais pas chaud? Fallait que tu tombes. Parce que tu y faisais ça. Il tombait là. Ouais. Mais le lendemain matin, tu pouvais accrocher rapidement. Parce que derrière lui, tu sais combien qui sont? Mais si je vous dis 200 devant votre porte demain matin, 200 devant votre porte demain matin. Mais tout le monde le savait. Alors ils n'avaient pas peur de lui, mais ils avaient peur de tout ce qu'il y avait derrière lui. Derrière lui. Eh bien, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, nous, je voudrais te dire que le diable, il a peur de toi. Il n'a pas peur de toi dans la personne que tu es, et dans ta faiblesse, et dans tout ce que tu es. Il a peur de tout ce qu'il y a derrière toi. Amen. Et je voudrais vous dire que nous, on est tous ensemble. Et si je pose la question, Alpha, c'est qui ton ennemi? C'est qui ton ennemi? C'est qui ton ennemi? C'est qui ton ennemi? À toi, c'est qui ton ennemi? C'est qui votre ennemi à vous? On a tous le même ennemi. Pourquoi on ne se lèverait pas pour le combattre tous ensemble? De combattre contre l'ennemi, et de ne pas se combattre les uns les autres, de ne pas se juger, mais de combattre pour Dieu. Écoutez, tout ce qu'on fait, c'est pas pour nous qu'on le fait. C'est pour Dieu. On fait la mission. On prêche ici. On s'en va, des fois on fait plein de kilomètres, on va partout. Vous croyez que c'est pour nous? C'est pas pour nous qu'on le fait. C'est pour Dieu qu'on le fait. Parce que c'est pour lui qu'on le fait. Et c'est pour lui qu'on veut le faire. Parce que quand on le fait pour nous, c'est triste. Mais quand on le fait pour lui, on a tout à gagner. Ce que tu fais, toi, c'est pas pour être vu des hommes. C'est pas être reconnu des hommes. C'est pas pour attendre des applaudissements. Non. Tout ce qu'on fait, c'est pour Dieu qu'on le fait. Et quand vous regardez dans la parole de Dieu, écoutez, un jour, la Bible dit qu'on va passer devant le tribunal de Christ pour les récompenses des justes. D'accord? Alors imaginez qu'on arrive au tribunal de Christ. Alors, je vais prendre mon beau-père. Pino, c'est le plus vieux d'entre nous dans la foi, je pense. Combien d'années de ministère, Pino? Hein? Oui, nous, jusqu'à aujourd'hui, combien de temps? 38, 37 ans? 37 ans. Alors imaginez que Pinot il arrive dans le ciel. Il y a ce coup quand Pinot il vient dans le ciel, alors il reçoit sa récompense, et la Bible dit qu'on aura des couronnes dans le ciel. Alors sur la couronne, là les diamants, là les zirconiums, là les saphirs, les perles, et tout ce que vous voulez, parce qu'on les recevra. Et à un moment donné, imaginez un petit peu qu'il reçoit sur sa tête la couronne. Qui c'est qui a été baptisé récemment là? Il n'y a pas longtemps, 1 an ou 6 mois. Quelqu'un? Voilà, toi. Alors imagine que toi, tu arrives aux récompenses. Puis dans la logique, si tu reçois ce que tu as reçu, toi, c'est des petits zirconiums là. Ben oui. Et puis des petites perles. Ah, ils n'auront pas brûlé beaucoup. Hein. Ben oui. Puis imaginez un petit peu que lui, il a la couronne, mais sur la couronne, il n'y a pas grand-chose parce que les œuvres, ils ne sont pas là. Concernant le salut, on a tous le même salut. Mais les œuvres, il reste que les œuvres quand même. Et imaginez que d'un seul coup, on le croise dans le ciel à toi, avec ta petite couronne. Et d'un seul coup, tu te mets un petit coin dans un petit coin avec le ciel comme ça, et tu lui dis, ah, on a les couronnes là-bas. Regarde, là la couronne comme ça. Et d'un seul coup, Pinot, il passe avec la couronne. Là les diamants, là les diadèmes. Imaginez-vous un petit peu si ça serait comme ça dans le ciel, et d'un seul coup, ah ben celui qui a là la couronne. Ah oui, oui. Et vous savez que l'orgueil a été précipité du ciel. Alors comprenez bien que le Seigneur, il ne va pas la laisser rentrer avec des couronnes. Non, le Seigneur, il n'en veut pas de ça dans le ciel. Apocalypse chapitre 4 et verset 10. La Bible dit que là, à un moment donné, sur le trône, il y a le roi. Et la Bible dit que là, il y a les 24 vieillards qui sont là, qui représentent l'Église. Et la Bible dit qu'à un moment donné, l'Église va commencer à se prosterner devant Dieu.
Et la Bible a dit qu'ils vont prendre les couronnes qu'ils avaient sur la tête. Et la Bible a dit que les couronnes, ils vont les jeter au pied du Seigneur. Parce que l'Église, elle comprend que tout ce qu'elle aura fait sur la terre, elle l'aura pas fait pour elle, elle l'aura fait pour lui. Et à un moment donné, on se prosterner, puis on va dire, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la puissance. On glorifie les hommes des fois, nous. Mais l'Église, elle a compris, les 24 vieillards, c'est le symbole de l'Église. Et l'Église, elle a compris que tout ce qu'elle aura fait sur la terre, tout ce qu'elle aura subi, tous les pleurs, toutes les souffrances, tous les problèmes, toutes les choses qu'elle aura réussi sur la terre, elle n'aura pas fait pour elle, elle l'aura fait pour lui. Et la Bible, elle le dit, écoute, si c'est pour avoir du mérite pour toi, je te dis arrête, parce que la reconnaissance, on sait que tu ne l'auras pas. Non, la reconnaissance, elle reviendra à lui. Parce que tout ce qu'on aura fait, tes cantiques, ils auront servi pour lui. Peter, ta prédication, elle aura servi. Peter, ta prédication, elle aura servi pour lui. Tes chants, ils auront servi pour lui. Ton témoignage, il aura servi pour lui. Le moment où tu as travaillé dans la bibliothèque, il aura servi pour lui. La son elle aura servi pour lui. Tout ce qu'on aura fait, on lui jettera ses pieds, on dira Saint, Saint, Saint. À toi la gloire, Seigneur. Pas aux hommes la gloire, mais à Dieu. Alors les mérites, c'est pas pour nous. C'est pour lui. Je voudrais vous le dire, la couronne, c'est pas pour nous, c'est pour le roi. Alors il nous les a redonnés à un temps. On leur a pris dans le ciel. Et à un moment donné, on dira, tiens Seigneur, on remet tout à tes pieds. On t'aura servi et lui dira, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en quelque chose. Et tout ce que tu auras fait, tu l'auras fait de tout ton cœur. Alors je voudrais vous le dire, fatigué, mais poursuivons toujours. Malgré les injustices, les problèmes, les difficultés, les soucis, où on n'a pas été pu, reconnu par la famille, par les amis, eh bien c'est pas important. Mais Dieu, il te voit. Et Dieu, il marque dans son livre. Quelle beauté de savoir que Dieu, il a mon nom à moi dans son livre avec une feuille pour moi. Il n'a pas que mon nom, non. Il a des feuilles écrites. Et il dira, Starkey, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Et c'est ça la vie cachée, quelle beauté. Alors le cantique, il le disait, tout ce qu'on fait dans le secret, qui n'est pas révélé au nom des hommes, n'est pas reconnu, le Seigneur, il nous le rappellera, il dira, ça c'était pour moi, ça c'était pour moi, excuse-moi, ça c'était... Pourquoi ça c'est pas écrit? Ben, c'est pas écrit, c'était pas pour moi. Ce qui n'était pas pour moi, je ne l'ai pas écrit, mais ce qui était pour moi, je l'ai écrit. Et ça, c'était pour une catégorie d'hommes et de femmes. Vous savez, c'est laquelle? Et c'est écrit dans le texte. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Amen. Une catégorie d'hommes qui auront une feuille pour eux. Oui, tu honores son nom, tu crains son nom, alors il y a une feuille pour toi. Et tout ce que tu auras fait, tu l'auras fait pour lui. Alors je voudrais qu'on baisse nos têtes et je voudrais vous donner quelque chose. Alléluia. Peut-être que tu es dans la réunion ce matin. Écoutez, vous dites, bon Dieu, et c'est vrai, je le dis de tout mon cœur. Il y a quelques jours en arrière, écoutez, regardez. On s'est eu au téléphone tous les deux. Je t'ai dit quoi il y a quelques jours? Je t'ai dit, prie pour moi. J'ai des problèmes, je t'ai dit, écoute, je n'ai pas besoin de te rentrer dans tous les détails, mais j'ai besoin de ta prière. Qui c'est qui n'a pas besoin de ses frères? Il y a quel orgueilleux qui n'a pas besoin de ses frères? Et je lui ai dit, écoute, je vis une grosse attaque, je te le dis, prie pour moi. J'ai besoin de toi. Et je l'ai dit à quelques-uns de mes copains, priez pour moi. Et s'il y a quelques jours en arrière, je vous le dis devant Dieu que c'est vrai, la Bible elle est là. Si la prédication avait été prêchée, j'aurais été dans les rangs il y a quelques jours. Je me serais levé. Et j'aurais dit, ça c'est pour moi. Mais le Seigneur, il m'a béni. Le Seigneur, il m'a fortifié. Le Seigneur, il m'a ouvert les yeux à travers la parole d'un étudiant. L'étudiant, il a prêché, c'était confus, Zinda n'y arrivait pas. Mais moi, le Seigneur, il m'a parlé. J'ai pris position. Si le Seigneur, il t'a parlé, alors il faut dire, c'est moi ça. Seigneur, j'en veux plus des fardeaux que j'ai sur les épaules. Tu vois, mon petit, c'est devenu un fardeau. Tu vois, les problèmes qu'il met sur moi, il m'empêche dans l'entrave, dans l'œuvre de Dieu. Mon père, tu vois, le problème qu'il est pour moi, il ne le voit pas, mais c'est devenu une attaque pour moi aujourd'hui. Mon mari, il pèse aujourd'hui, puis j'y arrive plus, j'ai des fardeaux sur les épaules. Mais Seigneur, je veux réagir aujourd'hui. Je prends position et je veux réaliser parce que la parole de Dieu, elle m'a ouvert les yeux comme Gazi. Et j'ai compris que Dieu était plus fort que lui. J'ai compris ma force et notre force à nous, c'est pas nous. Notre force, c'est Dieu. Mais eux, ils n'avaient pas compris leur force. Ils n'avaient pas ouvert les yeux, ils étaient aveuglés. 430 ans de souffrance. 430 ans d'amertume. 430 ans de lien. 430 ans d'incompréhension. 430 ans de dire, t'es où, Seigneur? Alléluia. 430 ans. Ça fait combien de temps, toi? Ça fait combien de temps que tu portes des fardeaux et tu n'y arrives plus. Alors le Seigneur, il dit ça. C'est pas moi qui te le dis. C'est pas moi. Il le dit. Venez à moi, vous tous, qui êtes chargés, fatigués.
je vous donnerai du repos. Amen. Du repos pour vos âmes. Et si tu as besoin de repos pour ton âme, alors on va tous baisser la tête. Vous avez bien compris qu'on est là pour s'aider. La parole de Dieu, c'est inattendu. On ne se juge pas. Peu importe ce qu'on vit, on a tous nos problèmes, nos difficultés, nos soucis. On en a tous. On a tous nos autres problèmes. Et quand ce sera celui-là qui sera réparé, il y en aura un autre. Et quand ce sera celui-là qui sera réparé, il y en aura un autre. Parce que le diable, il nous étudie. Mais nous, on a l'Esprit de Dieu qui nous avertit. Et qui nous enseigne. Et qui nous dit, il y a du danger qui est là. Parce que quand tu es dans le plan de Dieu, tu déranges le diable. Est-ce que tu veux te lever? Et me dire, je prends mon fardeau, je le lève, Seigneur. Amen. Seigneur, il t'a parlé.